Gloire à Jésus. Je lis la parole du Seigneur par sa grâce. Dans Daniel, le chapitre 1, verset 8. Je peux se lever, s'il vous plaît, pour le respect de la parole. Daniel prit la ferme résolution de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Parole du Seigneur. Seigneur, bénis ta parole. Viens nous instruire ce matin. J'abandonne ce micro en tes mains. Seigneur, que ma personne s'efface. Que je sois rabaissé, rabaissé, rabaissé jusque dans la poussière. Que toi seul sois vu. Honoré, célébré, élevé, élevé, élevé au plus haut des cieux dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien aimé, le thème sur lequel le Saint-Esprit va nous entretenir ce matin, c'est comment manifester sa foi et être une bénédiction pour l'humanité. Gloire à Jésus. Ce n'est pas être une bénédiction pour sa famille seulement. Ce n'est pas être une bénédiction pour sa maison, son quartier. On dit pour l'humanité. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, souvent on veut atteindre des sommets. Qui ne veut pas atteindre des sommets ici? Qui ne veut pas être élevé? Alléluia. Qui ne veut pas être béni? Nous tous on veut être bénis. Alléluia. Même quand tu es une femme au foyer, une ménagère, que tu n'as pas d'autres activités, mais tu veux que ton foyer soit cité en exemple. Alléluia. Tu veux que ton foyer, tu veux que des gens viennent prendre conseil auprès de toi. Alléluia. Parce que tu auras réussi ton foyer. Alléluia. Donc ça veut dire à tous les niveaux que ce soit, on veut atteindre le sommet. Gloire à Jésus. Mais on n'arrive pas au sommet par hasard. Alléluia. On n'arrive pas au sommet parce qu'un matin on est parachuté. Gloire à Jésus. Il y a un avion qui passe et puis il laisse un parachute qui tombe. Alléluia. Et puis en même temps il arrive au sommet. Alléluia. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Gloire à Jésus-Christ. On arrive au sommet parce qu'on a respecté des principes. Gloire à Jésus. Amen. Ceux que vous voyez aujourd'hui, les Bill Gates, les Mac, son nom là c'est compliqué. Ah, c'est ça. Alléluia. Ils sont arrivés au sommet, c'est au prix d'énormes sacrifices. Alléluia. Même les païens, ils ont compris ce principe. Que pour arriver au sommet, il faut des sacrifices. Le patron de KFC, vous connaissez plus ou moins son histoire. Alléluia. Donc pour arriver au sommet, il faut des principes. Alléluia. Mais en tant que chrétien, l'une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas au sommet, on n'arrive pas à rentrer pleinement dans notre destinée, c'est qu'on n'a pas de modèle. Gloire à Jésus. Je ne parle pas de modèle d'habit. Sinon, peut-être que tu as beaucoup de modèles d'habit. Alléluia. Mais on n'a pas de modèle, on n'a pas... Bon, idole, c'est un peu trop dit, mais on n'a pas de mentor, on n'a pas de personnes sur qui on tire des exemples pour pouvoir réussir. Alléluia. Gloire à Jésus. À quelque niveau que ce soit, hein, si tu es chante, qui est ton modèle dans le domaine des chantes? Si tu es pasteur, qui est ton modèle? Alléluia. Si tu es, je ne sais pas, un balayeur, tu entretiens le temple, qui est ton modèle dans ce domaine? Alléluia. J'ai suivi en Afrique du Sud. J'ai des jets privés. Je ne veux pas être changer couche de bébé, je vais être pasteur maintenant. Alléluia. Qui est notre modèle? Qui est notre mentor? Gloire à Jésus-Christ. Même par rapport à la cuisine, qui est ton modèle? Alléluia. En tant que femme au foyer, épouse, qui est ton modèle? Alléluia. Tu es élève, qui est ton modèle de réussite? Tu es étudiant, qui est ton modèle de réussite? Tu es un travailleur, qui est ton modèle de réussite? Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, bien aimés frères et sœurs, quand tu es un modèle, il faut que ce modèle-là, quand ce modèle-là te parle, tu puisses écouter les conseils de ce modèle. Gloire à Jésus. Parce que si quelqu'un
tu as choisi quelqu'un comme modèle, ou bien la vie de la personne t'inspire, le témoignage de la personne t'inspire, bien aimés frères et sœurs. Donc, ce que la personne va te dire, le Seigneur va mettre une parole dans la bouche de la personne pour ta vie. Alléluia. Le Seigneur va mettre une parole dans la bouche de la personne pour ta vie, pour que quelque chose change. Alléluia. Parce que quand tu vas écouter ton modèle, quelque chose va changer dans ta vie. Quand tu vas commencer à mettre en pratique ce que ton modèle te dit, il y aura un changement qualitatif dans ta vie. Alléluia. Mais si mon modèle même, tu l'as choisi comme modèle, comme avant, les gens choisissaient maman de quartier, maman d'école. Tu l'as choisi comme modèle et puis tu ne le respectes pas. Ou bien tu ne la respectes pas, la personne ne peut pas te parler et puis ça va impacter ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous voyez, dans le monde, ceux qui ont fait Ozo vacances, c'est pas si c'est l'artiste qu'ils ont choisi. Aujourd'hui, on est chrétiens là. Comment on lit nos Bibles? Parce que beaucoup d'entre nous, on lit nos Bibles de travers. Donc, parmi les modèles bibliques là, qui est toi ton modèle? Alléluia. On ne vient pas à l'église comme ça pour faire du suivisme. Qui est toi ton modèle? Alléluia. Gloire à Jésus. Parce qu'il y a un objectif que le Seigneur veut atteindre avec chacun de nous. Donc par rapport à ton appel, par rapport à l'objectif que le Seigneur veut atteindre avec toi, par rapport au feu du Seigneur qui brûle en toi, qui est toi ton modèle? Quand tu regardes dans la Bible, qui est toi ton modèle? Alléluia. Parce qu'il n'y a aucun problème qui existe sur la terre ici qui n'ait été résolu dans la Bible. Il n'y en a pas. Donc forcément, quel que soit le domaine dans lequel Dieu t'appelle là, il y a un modèle dans la Bible. Alléluia. Il y a un modèle dans la Bible. Alléluia. Quel modèle, quelle personne qui t'inspire à faire plus pour Dieu? Qui t'inspire à faire plus pour Dieu? Alléluia. Si c'est la vie de Joseph, si c'est la vie de Daniel, si c'est la vie d'Esther, si c'est la vie de Ruth, si c'est la vie de Déborah, qui est toi ton modèle? Qui t'inspire à faire plus pour Dieu? Est-ce que c'est la vie de David? C'est David qui est ton modèle, mais commence à réfléchir. Si tu n'avais pas encore de modèle, commence à réfléchir par rapport à ton appel, par rapport aux qualités que le Seigneur a mis en toi. Commence à regarder dans la Bible qui est ton modèle. Alléluia. Parce qu'on est rentré dans une nouvelle saison. Et dans cette nouvelle saison-là, bien aimé, chacun sera identifié par rapport à l'appel que le Seigneur a donné à sa vie. Alléluia. Mais par rapport à ton appel, à la qualité de ton appel, tu dois avoir un modèle. Gloire à Jésus. Parce que si tu n'as pas un modèle, bien aimé, tu seras dans le billard. Tu vas ramer dans tous les sens. Alléluia. Alors qu'avec le Seigneur, on ne rame pas dans tous les sens. On a un objectif bien précis. On a un canevas dans lequel on travaille. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc ici, la Bible dit qu'il y a eu déportation. Alléluia. Et selon la prophétie de Jérémie, donc dans la vague de déportation, il y avait Daniel et ses compagnons. Gloire à Jésus. Et dans ce pays-là, Daniel était comme, il arrivait là-bas en char. Il était assis sur un trône royal en arrivant à Babylone. Daniel arrivait à Babylone en tant que prince. Il est arrivé à Babylone en tant que prince. Puis, serviteur Emmanuel, il est arrivé. Alléluia. Gloire à Jésus. Daniel est arrivé à Babylone en tant qu'esclave. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Daniel est arrivé à Babylone en tant qu'esclave. C'est pas comme servant d'aujourd'hui. Servant d'aujourd'hui, on te paye. Alléluia. Esclave, on ne te paye pas. Alléluia. On ne te paye pas. Et Daniel s'est tellement démarqué. Daniel, il n'est pas prophète. Hein. C'est vrai, le livre de Daniel est parmi les livres prophétiques, mais Daniel n'est pas prophète. Daniel était un homme d'État. Gloire à Jésus. Mais comment Daniel a pu s'affranchir pour arriver à un tel niveau? Alléluia. Comment Daniel a fait pour arriver à ce niveau-là? Alléluia. D'esclave qu'il était, de déporté que Daniel était, d'étranger que Daniel était dans ce pays. Mais comment Daniel a pu s'affranchir? Ah!
Mais ce processus-là, vraiment, on va étudier ce processus-là ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Comment il a pu s'affranchir? C'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc quand tu veux aller loin dans la vie, il faut connaître ceux qui sont allés loin. Quelqu'un m'a pas compris. Si tu veux aller loin dans la vie, tu marches avec ceux qui sont allés loin. Ceux qui sont arrivés loin, tu marches avec eux. Ou bien tu cherches à marcher avec eux. Tu cherches à copier. Alléluia. Daniel, comme il a pu s'affranchir pour arriver à une telle position. La troisième personnalité de Babylone. L'esclave juif qu'il était. Alléluia. Donc, bien aimé, on va étudier 5 clés. J'ai dit le thème, c'est déjà quoi? Daniel là. Il a été une source de bénédiction ou pas? Alléluia. Est-ce que Daniel, vous pensez que Daniel a été une source de bénédiction ou pas? On a donné le micro. Mais non seulement pour son pays, mais pour le pays dans lequel il était. Et en ce moment-là, Babylone était la puissance mondiale, la puissance universelle terrestre. Donc imaginez-vous, lui qui était aux affaires du roi. Donc il a été une source de bénédiction pour l'humanité. Gloire à Jésus. C'est pourquoi on va étudier ces clés-là pour voir comment Daniel est arrivé là. Et puis on va copier. Gloire à Jésus-Christ. Donc la première clé c'est notre origine ne doit pas être un handicap pour nous. Quelqu'un ne m'a pas compris. Notre origine ne doit pas être un handicap pour nous empêcher d'entrer dans nos bénédictions. Alléluia. Il y a des gens qui sont toujours en train de s'excuser. Moi là, je ne suis pas arrivé loin. Moi là, ma famille est pauvre. Moi là, ma famille est comme ça. Je n'ai personne pour m'aider. Comme le paralytique de la piscine de Bethesda. Le Seigneur lui demande, est-ce que tu veux être guéri? Il dit, moi je n'ai personne pour me pousser. Alléluia. On est toujours en train de chercher des excuses. On est toujours en train d'accuser les parents sorciers. On est toujours en train d'accuser peut-être un marabout quelque part. Une tante sorcière quelque part. Alléluia. Mais notre origine ne doit pas être un handicap pour nous. Gloire à Jésus. Certainement le paralytique de la piscine de Bethesda, il disait au Seigneur, tu vois moi-même où je suis là. Mes parents m'ont abandonné. Tu as vu depuis que je suis ici pendant 38 ans. Je n'ai aucun parent pour venir me pousser. Hein. Moi-même, peut-être mes enfants, mes frères de même père, même mère, tu as vu, m'ont abandonné. Seigneur, tu as vu, non? Alléluia. Le Seigneur dit, c'est pas ce que je t'ai demandé. Alléluia. Donc, bien aimé, aujourd'hui, tu es en train de certainement trouver des excuses pour dire, à cause de temps, je n'ai pas pu réussir. À cause de telle situation, moi-même là, je viens et j'ai une origine défavorisée. Je viens d'une couche défavorisée. Je viens de telle couche sociale. Le Seigneur dit, c'est pas ce qu'il t'a demandé. Est-ce que tu veux atteindre le niveau de Daniel? C'est tout ce qu'il te demande ce matin. Est-ce que tu veux être guéri ce matin? Est-ce que tu veux avoir la restauration ce matin? Est-ce que tu veux être une source de bénédiction pour ta famille, pour l'humanité ce matin? C'est ce que le Seigneur te demande. Sinon, qui t'a aidé, qui t'a pas aidé là, le Seigneur s'en fout de ça. Alléluia. Le Seigneur s'en fout de ton origine. Alléluia. Au lieu de nous apitoyer sur notre sort là, prenons nos vies en main. Prenons nos vies en main. Arrêtons de nous apitoyer sur notre sort. Moi là, je ne suis pas allé aux États-Unis. Moi là, je ne suis pas né en Suisse. Moi là, comme je suis né là, je suis né sur feuille de bananier. Gloire à Jésus. Mais tu es né sur feuille de bananier là, tu n'es pas né. Quand tu es né là, tu es descendu dans l'au-delà. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand tu es né, tu es descendu sur la terre. Celui aussi qui est né dans le berceau en or là, il est né sur la terre. Alléluia. Ton origine ne doit pas être un handicap pour toi. Alléluia. Moi, dans ma famille là, en tout cas, il y a des liens là-bas. Et les liens, on dit, on ne fait pas comme ça. Le Seigneur t'a franchi. Il t'a affranchi, il t'a délivré de la malédiction de la loi qui te condamnait. Alléluia. Par son sacrifice à la croix là, il a dépouillé cette domination. Maintenant, la responsabilité te revient de réussir ou pas. Alléluia. Est-ce que
tu veux sortir de ta situation de précarité. Ta situation, toi-même, quand tu regardes là même, là, ça te fait honte. Alléluia. Ta situation, quand toi-même, tu vois des habits de classe et puis tu fuis là. Ah, mais là, pourquoi tu fuis? Tu as honte. Alléluia. Donc, tu avais honte. Gloire à Jésus. Ou tu vois tes amis de classe et puis tu fuis, tu te caches. Tu te caches pourquoi? Pourquoi? Dans une situation. Alléluia. Si tu vois les jeunes qui t'ont connu avant et puis tu te caches, lève-toi et change la situation. Amen. Gloire à Jésus. Arrête d'être découragé. Non, je suis découragé. Actuellement, là, mes affaires ne marchent pas. Ce que j'ai fait là, c'est rentrer ici, c'est sortir ici. Le Seigneur s'en fout de ça. Gloire à Jésus. Ce n'est pas son problème. Tu as fini de pleurer, lève-toi et puis on marche. Alléluia. Amen. Tu as fini de te lamenter, lève-toi et puis continue la marche. Alléluia. Amen. Quand tu as fini de pleurer là, il t'a dit, tu as fini. Ah, non, je n'ai pas continué. Ok, continue un peu. Tu continues, il est là, il te regarde. Hein. Quand il finit, il dit, tu as fini. Parce qu'il a affaire à des, il a besoin des fils. Il n'a pas besoin d'enfants. Gloire à Jésus. La Bible dit que aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Galates 4, verset 1. Alléluia. Mais est-ce que tu es héritier? Tu te comportes comme héritier? Gloire à Jésus. Tu te comportes comme un faiblard. Tu te comportes comme quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Tu te comportes comme quelqu'un qui n'a pas d'espérance. Alléluia. Tu te comportes comme quelqu'un dont la vie est ratée. Mais la Bible dit que Christ en nous l'espérance de la gloire. Amen. Mais pourquoi tu veux que ta vie fasse pitié? Pourquoi tu veux donner sujet de moquerie aux ennemis de l'Éternel? Alléluia. Gloire à Jésus. C'est vrai, tu peux passer par les temps de désert. Mais bien aimé, ne dors pas dans le désert. Gloire à Jésus. David pouvait le dire, il dit, quand je marche, ou bien il a dit quand j'étais couché. Il a dit quand je somnolais. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église pour somnoler. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il a dit que quand j'étais assis, il dit quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Il est en mouvement. Le Dieu que nous servons est un Dieu de mouvement. C'est pourquoi la Bible dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Non, Dieu est en mouvement, mais pourquoi on vient être statique? Alléluia. On vient statique, les bras croisés, et puis tout va descendre du ciel. Et puis tu vas arriver au sommet comment? Amen. Alléluia. Amen. Lèvons-nous et arrivons au sommet. Parce qu'on a déjà la grâce de Dieu. On a déjà la caution de Dieu. Lèvons-nous et mettons-nous en mouvement. Gloire à Jésus. Lèvons-nous et mettons-nous en mouvement. La Bible déclare que quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alléluia. Dans le livre d'Ecclésiaste, je crois. Gloire à Jésus. Maintenant, toi qui es vivant, qu'est-ce que tu fais de la vie que Dieu te donne? C'est pour aller te jeter sur le pont. Alléluia. C'est pour aller gaspiller la vie. Mais je refuse ça au nom de Jésus. Parce que tu ne gaspilleras pas cette vie que Dieu t'a donnée. Tu ne gaspilleras pas cette grâce que Dieu t'a donnée. Alléluia. Bien aimé, on doit se lever. Notre origine ne doit pas devenir. Ça peut être un atout pour nous si tu es né d'une origine vraiment modeste ou bien d'une origine. Et si tu es né d'une origine défavorisée, et marche. Alléluia. Gloire à Jésus. S'il n'y a personne pour te pousser, il faut te pousser toi-même. Gloire à Jésus. Le monsieur là, il est paralytique là-haut. Mais comment il fait par là jeter pour Dieu? Comment il fait? Alléluia. Il ne pouvait pas s'étraîner par ses fesses. Alléluia. Il pouvait s'étraîner par ses fesses. Si c'est moi-même la piscine est ici, je suis là-bas. Les autres là, peut-être ils sont aveugles. Donc quelqu'un qui est aveugle, il va courir comme ça, il va se jeter dans le vide foncé, il va trouver la piscine. Alléluia. Quelqu'un qui est sourd même là,
Lui-même, il est mieux. Parce que peut-être il peut voir le truc, la piscine agitée, et puis il va sauter dedans. Si c'est moi qui étais le paralytique, je fais comme ça, je traîne, je m'assois à côté de la piscine. Ça n'a qu'à s'agiter, je saute dedans. D'ici, quelqu'un qui est aveugle ou bien sourd va quitter là-bas, moi je suis déjà dedans. Mais 38 ans, ta situation dure combien d'années? Alléluia. Ta situation dure combien d'années? Il n'y a personne pour te pousser. Il n'y aura personne pour t'accompagner au sommet. Mais il y aura des gens au bas de la montagne pour t'acclamer au sommet. Alléluia. Donc, ne compte pas sur quelqu'un pour dire la personne va me prendre pour m'envoyer au sommet, mais la personne va viens m'accompagner au sommet. Copine, c'est ma bestie. Ou bien mon besto, accompagne-moi au sommet. Il ne peut pas t'accompagner au sommet. Gloire à Jésus. Mais quand il va arriver au sommet, il sera en bas pour t'acclamer là-bas. C'est pas de t'attendre plus sur ces choses. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont eu des opportunités qui ont gaspillé ces opportunités. Oh. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Le deuxième point, les études. Ah, les études. Les études ouvrent de grandes portes. Alléluia. Daniel 1, verset 3 à 4. La Bible dit qu'on va apprendre à Daniel et à ses compagnons une autre langue. Gloire à Jésus. Pourquoi quand ils sont venus là, on ne leur a pas appris en même temps à aller lancer machette? Alléluia. On ne leur a pas appris en même temps, je ne sais pas, à aller arranger, bricoler fil de courant. Mais la Bible dit qu'ils sont arrivés, on leur a appris une autre langue. Alléluia. Tant que tu as la possibilité d'étudier, il faut étudier. Alléluia. Parce qu'il y a des portes qui ne sont pas encore ouvertes pour ta vie parce que tu n'as pas encore atteint un certain niveau. Est-ce que quelqu'un me dit? Il y a des portes qui ne sont pas encore ouvertes dans ta vie parce que le diplôme requis là, tu n'as pas. Alléluia. Un jour, quelqu'un sera positionné quelque part, on va dire, bon, on cherche BPC. Maintenant, tu n'as pas BPC. Ton visage est plongé. Alléluia. Tu n'as pas BPC. Gloire à Jésus. Amen. Quand tu as la possibilité d'étudier, il faut étudier. Alléluia. La Bible dit que c'était les jeunes garçons. Donc il y a une saison où on fait les études. C'est vrai, on dit qu'il n'y a pas d'âge. Alléluia. Car n'importe quel âge, on peut étudier. Gloire à Jésus. On peut aller à l'école. Mais le moment propice, là, c'est quand tu es jeune. Jeunesse. Jeunesse d'aujourd'hui. École là, comment tu fais? Tu fais école missionnaire. Alléluia. Tu fais école missionnaire. On dit à l'école, quand on s'habille, on met tous les boutons, on se fout. Mais toi, tu arrives, c'est toi le grand-bas. Quand tu arrives là, l'éducateur même appelle de toi. Quand tes amis te voient comme ça, wow, 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 wow. Alléluia. On commence à t'acclamer. Maintenant, on te chasse, tu t'en vas à la maison. Tu ne suis pas les cours. Alléluia. Tu sais pas que tu es en train de créer un handicap dans ta vie. Alléluia. Toi seul, tu ne fais pas cours d'anglais. Parce que tu n'aimes pas. Ce n'est pas ta matière de base. Alléluia. Tu connais la matière de base. Alléluia. Tu connais la matière de base. Hein, le professeur m'énerve. Tu es allé faire amitié avec le professeur. Ah, tu es allé pour étudier ou bien tu es allé faire amitié avec le prof. Où est ton parent? Gloire à Jésus. Bien aimé, il y a des... Bien aimé, les études sont des grandes portes. Alléluia. Je connais des personnes qui avaient des diplômes qui étaient à la maison. Un matin, on cherchait. Et puis on dit, ah, bon, moi je cherche quelqu'un qui a tel diplôme. Et puis, ah, mais moi, j'ai le diplôme. On te prend, tu ne passes pas ton cours. Tu ne passes pas ton cours, tu ne fais pas entretien. On te met dans le poste. Alléluia. Diplôme là, ça ne courit pas. Alléluia. Donc c'est maintenant que tu dois étudier. Arrête l'histoire de matière de base. Alléluia. Arrête l'histoire de matière de base là. Matière de base, tu t'en vas à l'examen, même tu as 2 en matière de base. Alléluia. Maintenant, ce sont les matières annexes là qui vont t'aider à boucher.
Donc, si toi, tu n'as pas fait les autres matières, tu n'as pas compris les autres matières, là, mais tu es foutu. Ça veut dire l'examen là, tu n'auras pas. Alléluia. Ça veut dire l'examen, tu n'auras pas. Parce que tu te focalises sur la matière de base. Mais est-ce que c'est... Quand on a dit peut-être terminal D, on a dit que c'est maths, physique et puis SVT seulement qui font la classe. Sinon, on n'allait pas mettre les autres matières au programme. Si ce n'était pas important, on n'allait pas les mettre au programme. Alléluia. Bien aimé, les études sont de grandes portes. Alléluia. Gloire à Jésus. Daniel et ses compagnons ont appris d'autres langues. Ils n'étaient pas les seuls esclaves. Ou bien, est-ce que c'est eux seulement, à cause des 4, on allait à Jérusalem. On les a pris comme ça, on les a escortés, puis ils sont venus en même temps. Ils étaient beaucoup. Alléluia. Mais pourquoi c'est eux seulement qui ont été retenus? Ils ont accepté d'étudier. Certainement même, ceux même avec qui ils sont venus, leurs frères de Judas, ils étaient là. Hein. Alléluia. Mais quand on apprenait la langue, là, d'autres étaient en train de mettre chingom. Alléluia. Quand on apprenait la langue, là, d'autres étaient en train d'insulter le professeur. Quand on apprenait la langue, là, c'est là d'autres vont sortir pour aller faire selfie. Alléluia. C'est là que d'autres vont sortir, vont demander permission, vont aller se rencontrer dans les toilettes, aller manger gaba, pendant que le cours se déroule. Et les 4, ils ont été retenus. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que tu fais de tes études? Tes parents se saignent pour te payer le minimum. Toi, qu'est-ce que tu fais de tes études? Alléluia. Le cours à 7 heures. Toi, tu arrives à 8 heures à l'école. Alléluia. Maintenant, ta matière de 7 heures à 8 heures, là, tu ne fais pas aussi. Oh, mais c'est toi qui es professeur de la matière. Même le professeur même est là. Ah? Gloire à Jésus. Mais ce qui est dangereux, tu seras noté dans la matière. Alléluia. Tu seras noté dans la matière. Alléluia. Il y a des gens qui vont à l'oral du bac avec l'argent. Ça dit qu'un bus qui ne travaille. C'est pas ça? Qui ne connaît pas cette phrase? On dit un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Donc un cerveau qui ne travaille pas fait quoi? Il s'atrophie. Gloire à Jésus. Bon, les anglophones, excusez-moi. Il y a des sujets qu'ils doivent pouvoir discuter avec toi. Alléluia. Mais toi, c'est l'argent du marché seulement on discute avec toi. Donc je vais souhaiter l'orgueil d'une femme. C'est l'argent du marché seulement on discute avec toi. Ça veut dire, avec toi, on ne peut discuter avec d'aucun projet avec toi. Ce n'est pas normal. Gloire à Jésus. Il va te dire, bon, je veux qu'on fasse ça. Tu vas dire non. Non, c'est qu'à si je ne veux pas. Parce que avec les hommes là, ils aiment qu'on argumente. Bon, les hommes là, même s'ils n'ont pas fait CPR, mais non, le Seigneur, lui seul, il sait comme il a créé les hommes. Hein. Tu as refusé là, il faut argumenter. Alléluia. Il faut donner ton point de vue. Non, c'est que si moi je ne veux pas. Bon, pourquoi tu ne veux pas? Alléluia. Tu ne veux pas là, c'est pourquoi? Il faut étudier. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a une chaîne là, je ne sais pas si c'est que tu n'es pas allé à l'école. Tes enfants sont étudiés là, mais tu peux apprendre. Alléluia. C'est fort. C'est important. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, l'une des choses qui a emmené Daniel au sommet, c'est l'étude. Il a étudié la langue babylonienne. Alléluia. C'est pourquoi vous qui travaillez là, ne pensez pas, ce n'est pas que c'est fini. Alléluia. Ne pensez pas que c'est fini. Bon, vous êtes dans votre Eldorado. Hein. Non, non. Vous devez étudier. Alléluia. Quand vous avez la possibilité, le temps, maintenant là, sur Internet, là, tu peux étudier. Quand tu as un peu de temps, il y a 10 minutes, il y a des cours d'anglais de 10 minutes. Et il y a des cours peut-être 10-3 jours, bien de temps pour se cultiver. Alléluia. On a cette possibilité-là. Gloire à Jésus. Un jour, les troisième clé, Daniel a fui le péché. Alléluia. Bien aimé, les gens veulent atteindre le sommet, mais ils ne veulent pas vivre. Ils veulent vivre comme ils veulent. Ils ne veulent pas vivre selon Dieu. Alléluia. Mais ils veulent que Dieu les élève. Hein. Gloire à Jésus. Ils ne veulent pas laisser l'alcool.
Ils ne veulent pas laisser la drogue. Ils ne veulent pas laisser les calomnies. Mais ils veulent que Dieu les élève. Ils ne veulent pas laisser les affairages. Quand tu as fait pour aller faire affairage 1 heure, 2 heures, tu ne peux pas pour les vieilles personnes, les grandes personnes même apprennent plus que les enfants. Alléluia. Gloire à Jésus. Si tu ne sais pas attraper vite, mais tu sais au moins comment on attrape Bobo. Alléluia. C'est l'enfant, ses bras ne sont pas encore formés. Il fait les choses, il fait comme ça. Mais toi-même qui es grand comme ça, au moins tu ne sais pas attraper vite, mais Bobo là, tu sais attraper au moins. Charbon aussi, tu sais attraper. Alléluia. On peut apprendre. Alléluia. On veut grandir, mais on refuse de fuir le péché. Alléluia. La Bible dit que Daniel a refusé de se souiller. Alléluia. Le repas lui a été imposé. On lui a imposé ça. Mais lui, il a refusé de se souiller. Parce qu'il craignait ce Dieu. Mais aujourd'hui, on ne refuse pas. Aujourd'hui, là même, nous-mêmes, là, on veut se souiller. Aujourd'hui, nous-mêmes, là, on s'en fout. On fait ce qu'on veut. Mais comment on vient aller au sommet? Parce que le péché que tu n'as pas pu traiter, quand tu n'étais pas vu, quand tu n'étais pas à la lumière, sous le feu des projecteurs, si tu n'as pas pu le traiter, ça va ton lit devant. Alléluia. Gloire à Jésus. Non, le sommet va révéler qui tu es vraiment. Si tu es un menteur, pendant que tu es chose, derrière les animaux, pendant que tu es derrière les brebis, si tu caches ce péché-là, tu ne le traites pas. Quand tu vas arriver au sommet, ça va te retourner. C'est ça qu'on appelle comportement. Comportement. Comportement, la qu'est-ce qu'il fait? Comportement, quand tu le laisses dehors, il fait comment? Il te... Ah bon. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, on doit traiter le péché à la racine. Nous, on ne nous voit pas encore. On doit commencer à traiter le péché. Alléluia. On doit commencer à traiter ce péché-là qui nous fatigue. De sorte que lorsqu'on sera élevé, ce péché-là ne nous fatigue pas. De sorte que ce péché-là ne nous expose pas. Alléluia. Daniel, pendant qu'il n'était rien, il dit, moi je refuse de me souiller. Moi je refuse de me compromettre. Ça l'a aidé. Gloire à Jésus. Ça l'a aidé parce qu'à un moment donné, ses ennemis cherchaient une occasion pour le nuire. Ses ennemis cherchaient une preuve pour pouvoir le condamner. Mais ils n'ont pas eu la preuve. Pourquoi? Parce que Daniel a traité le péché depuis la racine, là où il n'était pas encore vu, là où il n'était rien dans Babylone, là, lui il a commencé à traiter le péché. Alléluia. Parce que imagine-toi, quelqu'un qui est au sommet, tu es au sommet, tu es sur la dalle, vous savez, tous ceux qui passent là, tu as porté un habit tout blanc. S'il y a une sauce graine qui est versée dessus, tous ceux qui passent là, ils vont voir. Alléluia. Alors que si tu es au milieu des gens ici, personne ne verra. Personne ne fera. Gloire à Jésus-Christ. Daniel a dit au roi, vraiment ta nourriture, là, il sait que c'est une bonne nourriture. Mais moi, là, je ne vais pas manger. Alléluia. Moi, je ne vais pas manger. Parce que Dieu me l'interdit. Ah! Gloire à Jésus. Tu veux que Dieu t'élève et puis tu manges à toutes les tables. Alléluia. On t'appelle chez Satan, tu t'en vas manger là-bas. On t'appelle chez sorcier, tu t'en vas manger là-bas. On t'appelle chez mari de nuit, tu t'en vas manger. On t'appelle chez femme de nuit, tu t'en vas manger. On t'appelle chez collègue, tu t'en vas manger. On t'appelle chez orgueil, tu t'en vas manger. On t'appelle chez impolimento, tu t'en vas manger. On t'appelle chez affairé.com, tu t'en vas manger. Donc, tu veux que Dieu t'élève et puis tu manges à toutes les tables. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous aide à manger à lui seul sa table. Alléluia. Parce que Dieu dit, on ne peut pas manger à la table des démons en même temps à la table de Dieu. Donc Dieu là, on doit manger à lui seul sa table. Si tu veux qu'il t'élève là, il faut manger à lui seul sa table, comme Daniel l'a fait. Alléluia. Bien aimé, Dieu veut nous élever, nous tous sommes là ici. C'est pourquoi Jérémie 29, verset 11 dit que le Seigneur a formé des projets de bonheur pour nous.
et non des projets de malheur. Alléluia. Mais si Dieu nous élève là, est-ce qu'on ne va pas faire honte à Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on ne va pas honner Dieu? Gloire à Jésus. Est-ce qu'on ne va pas emmener les gens à blasphémer contre Dieu? Alléluia. Que le Seigneur nous aide, bien aimés. Alléluia. Est-ce qu'on a pris la ferme résolution de ne pas pécher? Toi seul, tu peux prendre la résolution de ne pas parler. Alléluia. Si tu sais que tu vas dans tel lieu et puis arriver là-bas, là, tu pêches. Arriver là-bas, là, tu cours à vie de tout le monde. Là-bas, là, c'est pour que tu vous fais spécialement. Et quand tu arrives comme ça, tu cours à vie de Aya, tu cours à vie de Y, tu cours à vie de, on appelle ça comment, Afoué, tu cours à vie de Akissi. Tu connais la couture là, non? Alléluia. Tu mets broderie même dessus. Alléluia. Si tu sais que tu vas là-bas et que tu fais ça là, vaut mieux rester à la maison. Alléluia. Vaut mieux rester à la maison. Alléluia. La quatrième clé, votre élévation va susciter des ennemis. Daniel 6, verset 3 à 4. Quand Dieu décide de t'élever, il y aura toujours des ennemis. Alléluia. Chaque élévation a des ennemis. Bien aimé. Là où il y a du miel, il y a toujours qui là-bas? Il y a toujours quoi là-bas? Alléluia. Il y a toujours des abeilles. Alléluia. Donc chaque élévation appelle naturellement des ennemis. Alléluia. Donc si tu ne veux pas avoir d'ennemis, il ne faut pas aspirer à l'élévation. Alléluia. Maintenant, si tu veux être élevé, prépare-toi à des adversités. Alléluia. Les gens cherchaient à rendre de faux témoignages contre Daniel. Gloire à Jésus. Mais ils n'ont pas trouvé de preuves. Alléluia. C'est quoi le monde des ténèbres n'a plus de preuves à charge contre nous. Parce que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Alléluia. Les tueurs de destinée ne pourront rien contre toi au nom de Jésus. Et, bien aimé, ils vont chercher dans ta vie des failles, mais ils n'en trouveront point au nom de Jésus. Ils vont chercher certainement dans ton comportement, dans ton caractère des failles, mais ils n'en trouveront pas au nom de Jésus. Maintenant, ils vont se dire, bon, on n'a pas trouvé dans son comportement, on n'a pas trouvé dans sa gestion du royaume, on n'a pas trouvé certainement dans son travail, mais on va aller chercher dans la loi de son Dieu. C'est là qu'ils vont manger leur totem. Alléluia. On va aller chercher dans la loi de son Dieu. Gloire à Jésus. Et ils sont venus, ils ont dit, bon, dans la loi de son Dieu, il faut toujours prier son Dieu, il faut toujours adorer son Dieu seul. Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut toujours adorer son Dieu seul. Donc, trouvons un moyen pour l'empêcher de le faire. Ah! Bien aimé, quand il y a quelque chose que Dieu n'aime pas qu'on fasse, c'est son adoration. Alléluia. Donc, bien aimé, ils ont cherché jusqu'à... C'est pour t'empêcher maintenant d'adorer Dieu. C'est pour t'empêcher de louer Dieu. C'est pour t'empêcher de servir Dieu. C'est leur totem, ils ont mangé. Alléluia. Les tueurs de destinée, ils ne pourront point atteindre à ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Ils ne pourront point atteindre à ta destinée. Gloire à Jésus-Christ. Parce que ta destinée est entre les mains du Seigneur. Gloire à Jésus. Le cinquième point, c'est l'élévation ne doit pas altérer notre vie de consécration. L'élévation ne doit pas altérer notre vie de consécration. Bien aimé, l'élévation ne doit pas tuer notre vie de prière. Alléluia. Les chrétiens jeunes, ils prient, ils font des actions de grâce, mais quand ils sont bénis net, on dirait qu'ils ont sonné la cloche pour dire c'est la fin des jeûnes et prières. Alléluia. On dirait qu'ils ont sonné la cloche pour dire c'est la fin, il ne faut plus venir à l'église, hein, c'est la fin. Alléluia. On dirait qu'ils ont sonné la cloche pour dire bon, église, il ne faut plus partir là-bas, hein, c'est la fin maintenant. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible déclare que Daniel a continué de prier comme il priait auparavant. Quand Daniel n'était rien, il priait 3 fois par jour. Quand il a été élevé, il a continué de prier 3 fois par jour. De sorte que ses ennemis, c'est dedans ils ont trouvé, ils disent bon, ça là, on va porter atteinte à sa vie de prière. Mais ils n'ont pas pu. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, quand Dieu nous bénit là,
ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter de l'adorer. En fait, quand Dieu nous bénit, c'est pour augmenter nos sujets d'allégresse. C'est pour augmenter notre action de grâce à son égard. Gloire à Jésus. C'est pourquoi souvent on fait 10 ans, 20 ans, 100 ans dans les églises et puis on n'est pas béni. Alléluia. Parce que Dieu sait que quand il va nous bénir net, nos actions de grâce, on va cesser. Quand il va nous bénir net, nos prières, notre adoration, on ne va plus faire monter notre adoration vers lui, alors que Dieu se nourrit de notre adoration. Donc, bien aimé, qui n'aime pas bonheur? Alléluia. Ce qui va me nourrir, je ne vais pas permettre que ça s'arrête. Alléluia. Changeons notre mentalité. Est-ce que si Dieu te bénit aujourd'hui, là, tu vas toujours venir à l'église? Est-ce que quand tu seras en train de faire des affaires, tu ne vas pas prendre dimanche pour faire tes rendez-vous d'affaires? Alléluia. Est-ce que quand Dieu va te bénir là, les programmes de l'église, tu ne vas pas les boycotter? Commençons à analyser. Parce que, vrai, c'est sûr, il ne faut pas faire comme quelqu'un pour dire, Seigneur, si tu me bénis là, je vais te donner tout mon argent. Tu as lui donner tout et puis nous, je blague Dieu. Il ne faut pas faire ça. Alléluia. Tu ne peux pas le blaguer, il connaît ton cœur. Alléluia. Commence à penser. S'il y avait vraiment, tu t'es dit, Dieu n'a qu'à me bénir seulement. Quand il va me bénir comme ça, quand il est sorti d'ici là, je ne reviens plus. Alléluia. C'est pourquoi il y a des bénédictions des personnes qui sont restées incomplètes. Alléluia. C'est pourquoi il y a des gens, Dieu a commencé, et puis Dieu n'a pas achevé. Pas parce que Dieu commence, il n'achève pas, mais c'est parce que ces personnes même ont limité la main de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Si vous arrêtez de faire ce qui vous a amené au sommet, vous allez perdre votre place au sommet. Les athlètes. Et elles savent qu'on arrête au sommet, vous allez redescendre. En fait, c'est ce qui vous a propulsé au sommet. C'est ce qui vous a soutenu jusqu'au sommet. Donc pour que ça puisse toujours être votre soutien, vous devez maintenir la chose. Alléluia. Gloire à Jésus. Le prix qu'on paye pour atteindre le sommet est le même prix qu'on paye pour se maintenir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le prix que tu payes pour arriver au sommet là, c'est le même prix que tu dois payer pour te maintenir au sommet. Alléluia. Si on arrête d'arroser l'autel qui nous a permis d'être au sommet, l'autel là va parler contre nous et puis on va redescendre. Alléluia. Le monde copie les choses spirituelles. Gloire à Jésus. Imaginez-vous quelqu'un s'en va prendre une fétiche pour accéder à une position. Vous êtes sûr qu'il ne va pas aller adorer le fétiche là quand il sera toujours là-bas? Il va continuer. Sinon, s'il ne continue pas, il va perdre sa position. Alléluia. Donc, si tu arrêtes d'arroser l'autel qui t'a permis d'être au sommet, l'autel va parler pour toi et tu vas redescendre. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Faisons attention. Alléluia. Tu veux exceller dans les affaires, tu ne veux pas être bon chrétien. Gloire à Jésus. Tu veux être super intelligent, tu ne veux pas être un bon chrétien. Mais où tu as déjà vu ça? C'est le Seigneur qui donne l'intelligence. Alléluia. C'est le Seigneur qui donne l'intelligence. L'argent, les marchés, c'est Dieu qui donne. Alléluia. Mais si toi, tu ne veux pas le louer, tu ne veux pas l'adorer, il sait qu'il n'y a pas son intérêt de dire, il ne va pas t'élever. Gloire à Jésus. Vous pensez que l'autel, il n'arrive plus à arroser l'autel qui les a emmenés au sommet. C'est pourquoi, bien aimé, arrivé un moment, il rentre dans la franc-maçonnerie. Il rentre dans les sectes. Alléluia. Parce que ils s'en vont dans les sommets, dans des grandes rencontres où on distribue les marchés. Bien aimé, si tu n'es pas fort dans la foi, on va t'évincer. Si tu n'es pas fort dans la foi, on va te dire, viens, on a une fraternité. Ils ne vont pas te présenter comme une secte. On va te dire, c'est une fraternité. C'est un club de milliardaires. Il faut venir, tu vas rentrer dedans. Mais si tu n'es pas spirituel, ils vont t'embobiner. Et un matin, tu as laissé la main de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Soyons des chrétiens spirituels.
Soyons des chrétiens matures. Aujourd'hui là, tu cherches à gérer des milliards. Mais est-ce que quand tu seras en train de gérer des milliards, tu vas toujours venir à l'église pour être à la porte là? Tu vas toujours venir à l'église pour nettoyer le temple, comme tu le faisais avant. Alléluia. Non, moi j'ai les milliards maintenant. Mais ça là c'est pour les enfants là on aura fait. Alléluia. Bien aimé, les chrétiens pensent que on peut monter au sommet sans être spirituel. Alléluia. C'est vous qui pensez que le monde là, ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein? Gloire à Jésus. C'est vous qui pensez qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils font. Alléluia. Ils savent très bien ce qu'ils font. Souvent même là, tu es en train de les juger. Mais lui là même là, il fait quoi? Lui là même là, il vient faire en train de faire comme ça. Alléluia. Il sait ce qu'il fait. Il ne joue pas avec son adoration. Peut-être même c'est que toi tu trouves comme une abomination là. C'est l'adoration à lui, son Dieu. Et puis il fait. Lui-même dans sa conscience, il sait que c'est une abomination. Aux yeux des gens, il sait que quand les gens vont voir, les gens seront scandalisés. Mais il fait parce que c'est une adoration à son Dieu. Mais nous, on est prêt à faire quoi pour adorer notre Dieu? Jusqu'où on peut aller pour adorer notre Dieu? Pour montrer que notre Dieu est Seigneur. Jusqu'où? Alléluia. Daniel était un homme profondément spirituel. Alléluia. Tu ne peux pas gêner un seul jour, tu veux que Dieu t'élève. Alléluia. Gloire à Jésus. Les chrétiens même, ils sont là. Les chrétiens même ne peuvent pas gêner pour ses affaires. C'est reçu. Même pour ses enfants, sa maison même, il ne peut pas gêner pour ça. C'est reçu. Dieu m'a donné les enfants, j'ai mis les enfants au monde, ça s'arrête là. Hein. S'ils vont réussir, ils ne vont pas réussir, c'est reçu. Tout est dans la main de Dieu. Oui, mais tout est dans la main de Dieu. Quelle est toi ta part? Tu viens te bénir là, toi ta part c'est quoi? Tu viens t'élever là, quel est le sacrifice? Alléluia. La Bible dit que Daniel a fait un jeûne de 21 jours. Gloire à Jésus. Bien aimé, on doit être des chrétiens spirituels. Parce que le monde qui nous entoure est spirituel d'abord avant d'être physique. Alléluia. Si on n'est pas spirituel, on va tomber. Si on n'est pas spirituel, bien aimé, il y a des combats qu'on ne peut pas remporter. Si on n'est pas spirituel, il y a des positions dans lesquelles on ne peut pas arriver. Alléluia. Il y a des postes. Bien aimé, ça requiert un certain niveau de spiritualité. Gloire à Jésus. Dans l'administration même, il y a des postes. Si tu n'es pas à un certain niveau là, tu ne peux pas arriver à accéder à ces postes là. Tu es vendeur de pizza, sois spirituel. Gloire à Jésus. Hier, on dit, le Seigneur nous appelle à être spirituel, comme Daniel. Si tu es spirituel, personne ne peut t'évincer. Si tu es spirituel, bien aimé, le monde des ténèbres peut un moment jouer. Alléluia. Le monde des ténèbres peut un moment s'élever. Alléluia. Mais Jésus-Christ demeure ton pilier. Le monde des ténèbres peut s'élever, mais Jésus-Christ est dans ta barque. La tempête peut s'élever, mais Jésus-Christ va menacer la tempête. Alléluia. Bien aimé, soyons spirituels. Gloire à Jésus. Si tu es spirituel, bien aimé, le monde des ténèbres, quand le monde des ténèbres sera en train de jouer, nager là-bas, tu vas voir dans son dos. Alléluia. Soyons spirituels. Soyons spirituels. Le Seigneur va nous révéler de grandes choses. Regardez Daniel. Son livre là, quelqu'un qui n'était pas prophète. Mais son livre est considéré comme l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Quelqu'un qui n'était pas prophète. Gloire à Jésus. Regardez l'excellence de la révélation de Dieu dans sa vie. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse.